Merci pour votre fidélité et bienvenue sur le rendez-vous de midi pour un autre numéro. On se donne aujourd'hui comme défi de vous faire connaître une de nos plus importantes institutions du Bénin et aussi parce que la décoration d'un mariage est absolument essentielle. Il nous donne tous les conseils nécessaires pour réussir au mieux la préparation de l'un des plus beaux jours de notre vie. C'est Herman Amégan et on l'accueille dans Art Déco. Art Déco. Herman, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour à tous. Très heureux une fois encore de te retrouver sur le plateau du rendez-vous de midi. Alors comme ça, tu nous annonces que tu es prêt pour le mariage. Ça, c'est la conclusion que tu tires. Ah, sinon, pourquoi ce sujet? Ce sujet pour voilà, susciter, c'est par rapport à des vocations peut-être, et aider ceux qui ont déjà un projet de se marier ou le projet de se marier, de savoir les choix judicieux à faire pour réussir le mariage. D'accord. On te dit merci déjà à l'avance. Bien sûr. Alors, oui. Au cœur du mariage, de la décoration, de la préparation, tout ce qui entoure en clair le mariage. Oui, tu sais, le mariage, beaucoup de femmes et d'hommes rêvent de ce jour, pouvoir faire une parade dans sa robe blanche vers l'autel ou attendre sagement dans son plus beau costume que sa dulcinée vienne à soi dire « oui, je le veux » à la question du religieux ou de l'officier d'état civil. Eh bien, redresser délicatement le voile de sa femme et interpeller dans la pudeur catholique le suc buccal de celle-ci. Tout ceci ou tout cela paraît bien beau, n'est-ce pas? Et pour ce jour spécialement, aucun détail n'est laissé pour compte. Si c'est l'amour qui doit être au centre des attentions pour le plus beau jour de votre vie, vous avez également le droit de réaliser une très belle décoration. C'est d'ailleurs souvent ce qui fait vibrer les futurs mariés. Comment réussir sa déco de mariage? Les services d'un wedding planner ne sont-ils pas les plus aboutis? Nous parlons de tout ceci avec une wedding planner. Elle est avec nous sur le plateau. Élabore une très belle robe fleurie. Ce n'est pas encore le mariage, c'est déjà le mariage en direct, c'est ça? Bonjour. Bonjour. C'est elle, plutôt, c'est Florida Nadège Espérance. Vous êtes wedding planner avec vous. Nous parlons de comment réussir sa déco de mariage. Alors, le mariage doit-il être considéré comme un événement, on va dire, à part entière, je veux dire, en parallèle, on va dire, à d'autres événements heureux comme le baptême, le mariage, la première communion? Oui, bien sûr. Bonjour le plateau. Florida Nadège Espérance, wedding planner. Je dirais que le mariage doit être considéré comme un événement à part entière, parce que je pense que c'est quand même l'un des événements les plus importants. C'est après le mariage que vient le baptême. Absolument. D'accord. Donc voilà. Et une wedding planner est là pour aider les futurs conjoints à avoir un événement parfaitement réussi. Voilà. Alors, quels sont les aspects dont il faut tenir compte pour réussir sa déco de mariage? Je dirais tout d'abord déjà la volonté de s'aimer assez, tout part de là, de choisir une date et de faire appel à une wedding planner ou à un wedding planner assez tôt. Parce que ce qu'on remarque sous nos cieux, c'est que généralement on attend la dernière minute pour faire appel parce qu'on se dit non, il y a tel membre de la famille qui peut s'occuper de ci, de ça. Alors qu'un mariage, normalement, il nous faut au minimum 6 mois ou même voire 1 an. Oui. 6 mois, voire 1 an. Voilà. Donc du coup, si je dois me marier On se dit oui aujourd'hui et puis le mariage, il est dans 1 an. Oui, voilà. donc du coup, si je dois me marier Vous faites en la 2021, demande, voilà, c'est maintenant. Donc, Parce qu'il faut la réservation de la salle, il faut choisir la robe. Il faut boucler le budget. Il faut boucler le budget, c'est surtout important. Et surtout, donc, avis à nos futurs mariés. Donc, Mylène, si... voilà, de vous y prendre je dirais rien tôt. du tout. Si vous voulez un grand mariage, un beau mariage et tout, je pense que tout est organisation.
Donc, il faut toujours se préparer se d'ailleurs. préparer, quel que voilà, soit pour ne l'événement. pas avoir les mauvaises surprises. Oui. Voilà. Alors, et la déco de mariage, justement, on en parlait assez tôt. Est-ce qu'elle est différente, par exemple, d'une déco de baptême? Est-ce que celui qui va à un mariage doit se dire, waouh, sans même savoir à l'avance que c'est un mariage, juste en voyant la décoration, doit se dire, waouh, ça doit être une déco de mariage? Oui, bien sûr. D'abord, tout part d'un thème. Il faut avoir un thème. Si vous prenez le thème voyage, par exemple, vous arrivez dans une salle, vous le sentez tout de suite. La déco de mariage diffère de la déco d'un baptême, diffère de la déco d'un anniversaire. Il y a toujours ce point-là. Vous avez peut-être plus de fleurs, vous avez beaucoup plus de luminaires. Voilà, il y a toujours une touche particulière. Ces images, par exemple, a priori, Ces images, a priori, font... là, ça fait plutôt mariage, mais là, ça fait une table assez simple. Ça peut être pour un baptême, voilà. Ça peut ne pas être un et mariage. celle-ci, Ça fait plus mariage. ça fait plus classe. Est-ce que ça fait pas aussi dîner de gala? Euh, oui, ça fait mariage. Ça peut faire gala. En parlant des termes, généralement, on est inspiré par quoi? Quand je veux me marier et que je parle par exemple de voyage, De bohème, Oui. de Oui, nature. c'est Qu'est-ce qui généralement inspire ce que le couple aime. Souvent, c'est plutôt la femme qui a des préférences. Ouais, qui On décide. priorise plus la femme. Mais généralement, c'est ce que vous aimez. Si vous aimez, par exemple, vous habiller, vous pouvez prendre un thème chic et glamour. Si vous aimez peut-être voyager, les voyages, voilà. La mer, si vous aimez la mer, ça dépend. Mais les thèmes, est-ce que ça relève de notre culture? Est-ce que ça ne fait pas un peu caprice de bourgeois? Non, je ne vais pas dire caprice de bourgeois. Ce n'est pas propre à nous, c'est vrai. Mais de plus en plus, je vais dire, il y a 10 ans, j'ai commencé ce métier, c'est pas pareil qu'à aujourd'hui. Il y a 10 ans, les gens, à la limite, même la déco, ça se banalisait. Oh, c'est quoi, c'est de l'argent. J'en ai entendu de tout. Mais aujourd'hui, les gens, s'intéresse de plus en ils plus, comprennent. ils mettent un budget de choix, pour leur déco de mariage, voilà. Mais est-ce que la couleur préférée intervient là? Surtout, surtout, parce que on vous fait une déco en fonction de la couleur que vous aimez plus. D'accord. On va pas vous mettre, de toute façon, si vous arrivez Vous par exemple. n'imposez rien. Non, 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 pas du tout. On n'impose rien. On ne fait qu'accompagner. On ne fait qu'accompagner les mariés. On ne fait que les aider à réaliser leurs rêves, à avoir le plus beau jour. Mais on ne vous impose rien. Et personnellement, qu'est-ce que vous préconisez généralement à vos clients? En matière de quoi? En matière de décoration, lorsqu'on vous sollicite, j'ai un mariage où on prend un exemple à tout hasard, monsieur X et madame Y, donc monsieur Y et madame X prévoient se marier le 25 décembre 2020 ou 2021. On vient voir Nadège Expérience. Eh bien, nous avons un projet de nous marier. Faites-nous des suggestions. Je pose toujours la question de savoir ce que chaque partenaire aime. Et en fonction de ça, en fonction de leur goût, je leur fais une proposition. Parce que je ne peux pas leur imposer ce qu'ils auraient voulu avoir pour le mariage. Et si on n'a pas les moyens de faire appel à un wedding planner ou un wedding planner si vous voulez, on fait comment? C'est pour ça qu'on parle de prendre les devants tôt. Si vous savez que vous vous mariez en 2021 et que vous commencez l'organisation maintenant, vous en aurez forcément les moyens. Rien n'est impossible. Donc je me dis, ce n'est pas forcément un mariage sur 3 jours, non. L'essentiel, c'est, même si c'est petit, c'est qu'il soit bien fait, qu'il soit beau. Donc tant que vous vous prenez tôt, ça peut se faire. Vous pouvez appeler un wedding planner. Et un élément important, sinon indispensable, voire capital, c'est le choix de la robe. Ouais. Comment se fait ce choix? Pour le choix de la robe, il faut tenir compte de la morphologie, sa morphologie. Il ne veut pas aller porter une robe parce que telle a porté. Vous tenez compte de votre morphologie, vous allez vers des stylistes, des personnes indiquées pour ça et vous faites le choix. Il ne faut pas faire comme la plupart des gens, on choisit et ce n'est pas forcément ce qui vous va. Alors on retient qu'il faut simplement s'y prendre très tôt, se préparer pour pouvoir être OK. Absolument, se préparer très tôt. Si
On se fie donc au conseil de notre wedding planner, c'est s'y prendre assez tôt pour pouvoir faire des choix judicieux. Florida Nadey Espérance, merci. Merci à vous. Merci d'être passé sur le plateau du C'est moi, rendez-vous de c'est un midi. plaisir. Je crois, je vous ferai appel pour vos services dès que je... Très bientôt alors. Certainement. Ouais, D'accord. déjà, il est Si Donc Dieu prêt. le elle est à l'écoute. Si Dieu le veut. Bruno D'accord. me fait les yeux. Bon, c'est vrai que Bruno m'a un peu devancé dans ce contexte, mais bon, je crois que je vais me mettre au pas très très prochainement. Merci. Donc on vous Yvonne. attend. Allez, bonne Alors- suite de journée à vous. Merci à vous aussi. Puis en parlant de Bruno, on prend notre air le plus sérieux puisqu'on va faire un tour dans la plus haute juridiction du Bénin en matière administrative, judiciaire et des comptes de l'État, la Cour suprême. C'est dans Autant savoir. Bruno. Bonjour Mylène, je salue Eman, bonjour à tous les téléspectateurs. Ah, le- C'est la cravate de mariage ou je ne comprends pas? Elle ne serait pas mal pour un mariage si vous le voulez bien, mais En non, fait, c'était pas là. Euh, Voilà, c'est en fait annonciateur de ce qui va suivre sur ce je plateau. veux bien voir. Voilà, Déjà, c'est une première. Je t'ai jamais vu avec une cravate du genre, la ouais, matière. ça démarre c'est- toujours un jour. Hein. Et ça a démarré aujourd'hui. Ça démarre aujourd'hui et ça va se poursuivre. Et tu nous amènes au cœur de la Cour suprême. Oui, je vous amène au cœur de la Cour suprême, cette institution forte de la République qui est importante, je dirais, dans l'appareil, qui est importante, bien sûr, dans l'appareil étatique. Elle compose beaucoup avec l'Assemblée nationale, avec le pouvoir exécutif et les autres institutions de la République, telles que la HAC également. Vous l'avez rappelé dans votre introduction. Voilà, c'est cette institution-là qui est la plus haute juridiction de l'État en matière administrative, en matière judiciaire et des comptes de l'État. On va suivre cet élément rapidement pour découvrir l'institution et on revient juste après pour quelques précisions. Le pouvoir de la Cour suprême remonte à la Constitution du Dahomey qui institua alors un tribunal d'État chargé du contrôle et de la sanction des institutions publiques. Ce premier mécanisme de contrôle juridictionnel de l'État sera transformé avec la Constitution du 26 novembre 1960 en une Cour suprême. La Cour suprême avait pour mission essentielle le contrôle de la légalité des actes administratifs et juridictionnels. Elle était également chargée du contrôle de la régularité des opérations relatives à l'élection du président et du vice-président de la République, ainsi que de l'éligibilité des candidats à la députation. Son rôle en matière constitutionnelle était essentiellement consultatif. Tout au long des années qui ont suivi et au fil des mutations politiques qu'a connu notre pays, diverses lois, ordonnances et décisions ont modifié les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême. Il en a été de même s'agissant du statut des magistrats de la haute juridiction. La Cour suprême est la plus haute juridiction de l'État en matière administrative, judiciaire et des comptes de l'État. Elle est également compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales. Les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d'aucun recours. Elle s'impose au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif ainsi qu'à toutes les juridictions. La Cour suprême est consultée par le gouvernement plus généralement sur toutes les matières administratives et juridictionnelles. Elle peut, à la demande du chef de l'État, être chargée de la rédaction et de la modification de tous les textes législatifs et réglementaires préalablement à leur examen par l'Assemblée nationale. Le président de la Cour suprême est nommé pour une durée de 5 ans par le président de la République après avis du président de l'Assemblée nationale et parmi les magistrats et les juristes de haut niveau ayant 15 ans au moins d'expérience professionnelle par décret pris en Conseil des ministres. Il est inamovible pendant la durée de son mandat qui n'est renouvelable qu'une seule fois. Les fonctions du président de la Cour suprême ne sont compatibles avec la qualité des membres du gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute activité professionnelle, ainsi que de toute fonction de représentation nationale. Les présidents de chambre et les conseillers sont nommés parmi les magistrats et les juristes de haut niveau ayant 15 ans au moins d'expérience professionnelle par décret pris en Conseil des ministres par le président de la République sur proposition du président de la Cour suprême et après avis du Conseil supérieur de la magistrature. À l'origine, la Cour suprême était composée de 4 chambres, à savoir
la Chambre constitutionnelle, la Chambre judiciaire, la Chambre administrative et la Chambre des comptes. Voilà, donc c'était un peu une présentation de l'institution, la Cour suprême. C'est assez clair, mais quelles sont les missions de cette Cour? Les missions, on en a cité quelques-unes dans le reportage, juste à ajouter que la Cour suprême est aussi chargée d'exercer un contrôle normatif et disciplinaire sur les décisions rendues par les juridictions inférieures, c'est-à-dire que lorsque vous êtes une juridiction sous tutelle de la Cour suprême, donc la Cour suprême est chargée de se rassurer que les décisions que vous prenez sont dans les normes des réglementations en vigueur. Pareil pour les sanctions que vous prenez à l'encontre de X ou Y. Alors, vous êtes aussi chargé en tant qu'institution donc de recevoir la déclaration sur l'honneur des biens et du patrimoine du président de la République et des membres de son gouvernement. Donc, lorsque vous devez prendre ces fonctions donc, en tant que président, il faut que la Cour suprême soit au courant de tous vos avoirs sur le territoire national et même à l'international. Donc, la Cour suprême est aussi chargée de contrôler les comptes de la campagne électorale. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une institution qui travaille de façon étroite avec d'autres institutions telles que la Sénat dans ce volet assez particulier. Elle est aussi là pour veiller au respect de l'éligibilité en vue de l'enracinement de l'état de droit et de la consolidation de la démocratie. Donc, tout comme la Cour constitutionnelle, la Cour suprême aussi veille vraiment à ce que la démocratie soit vraiment enracinée à travers l'état de droit. Et c'est important. Et quand on voit le Bénin, l'état des lieux en matière de droit, on sent vraiment que ces institutions-là travaillent pour que les Béninois jouissent des mêmes droits et soient vraiment les mêmes devant la loi. Il y a plusieurs services, il n'y en a pas qu'un seul. Oui, plusieurs services composent la Cour suprême. Il y a d'abord ce qu'on appelle le cabinet de la Cour suprême et ce cabinet-là constitué d'abord d'un directeur de cabinet naturellement. Il y a un chargé de mission, donc il y a également un chef de cabinet, il y a un attaché de presse, il y a un chef du service du protocole, il y a également un chef du service sécurité, il y a également le secrétariat particulier. Donc voilà, ça c'est ce qui constitue le cabinet de la Cour suprême, qui est un service ou un département de la Cour suprême. Après ça, vous avez la chambre administrative. Alors la chambre administrative de la Cour suprême est compétente pour régler les litiges qui peuvent naître entre individus et aussi entre administrations, donc parce que ça peut arriver dans un pays. Il y a également une chambre judiciaire à la Cour suprême et cette chambre judiciaire est compétente pour juger en droit sur saisine, bien entendu, les décisions en dernier ressort rendues par un tribunal, une cour d'appel, en matière civile, sociale ou même pénale. Il y a la Chambre des comptes. Alors, la Chambre des comptes, elle tient, je dirais, compte des comptables publics et des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Maintenant, il y a le parquet général à la Cour suprême. Ce parquet général participe aux activités administratives de la Cour, notamment aux assemblées plénières consultatives. Et il y a le greffe, pour terminer, le greffe. Le greffe, c'est l'une des composantes essentielles de la Cour constitutionnelle et qui est dirigée par un greffier en chef, bien entendu. Et le greffe constitue en même temps le secrétariat juridictionnel de la Cour suprême. Et pour finir, pour finir enfin, il y a le secrétariat général, c'est très important. Le secrétariat général de la Cour suprême comprend une direction de la documentation et des études. Voilà, brièvement, on n'a pas pu tout évoquer parce que c'est une institution vaste, faute de temps, mais je crois que l'essentiel a été dit. Voilà. Hermon te faisait un signe tout à l'heure, il te faisait merci, parce que c'est sûr que tu lui as appris beaucoup de choses. Bon, aujourd'hui, vous n'avez pas voulu savoir, qu'est-ce qu'il faut pour... Non, pour le moment, c'est bon. Ah, c'est bon? Non, après, là, la Cour constitutionnelle vous a sonné, c'est bon? C'est bon pour moi. D'accord. Alors, monsieur Bruno Hermon, vous le saviez, d'ailleurs, tu as mis une cravate là, toi. Ouais, c'est... Donc, tu dois forcément savoir... C'est le nouveau mouvement. Hein. Tu suis le mouvement. Oui, je suis le mouvement. Tu sais forcément que, vous savez certainement que le choix d'une cravate va en fonction de la couleur de la veste, de la chemise. Absolument, c'est un mélange assez savant. Ouais, comme là, caméra. Voilà. Alors, messieurs... Est-ce que c'est pas beau, ça? Pour une fois que Bruno a mis une cravate en pagne... il en est fier. Il en est fier, il faut que je parle bien de moi-même, qui le ferait à ma place. Bon, je crois prochainement, je vais mettre une cravate, je ne sais pas moi, en nylon ou je ne sais pas, dans une autre matière. Alors, messieurs, Marcel et moi, on s'occupe de vous dans Mode.
Archem, bonjour. Mylène, bonjour. Comment tu vas? Super bien, chez toi? Ça va. Tu as vu Bruno là tout à l'heure? Franchement, il m'a dévancé. Au fait, je ne comprends pas. Bruno est toujours en avance, quoi. Ça peut être son second prénom et puis il compte peut-être nous le dévoiler un jour. C'est qu'il y avait la traduction de Bruno dans une autre langue qui disait premier, j'allais dire que c'est... Tu vois, il est tout fier de sa cravate et tout. C'était très joli, hein. C'est très joli. Et alors, tu es aussi jolie avec ta tenue. Oh là là, merci. Tu es la première à le reconnaître. Oui, quand c'est beau, il faut le reconnaître. Donc, on est dans l'univers des cravates et plus encore des cravates en paille, en tissu. Dans la rubrique mode aujourd'hui, nous allons parler de cet accessoire, un accessoire de la mode masculine. Il s'agit bien sûr des cravates. Et justement, sur ce plateau, j'ai Madame Mikomba Thierry qui est avec nous, qui nous parle de cette cravate-là qui a été fabriquée à base des tissus imprimés, une innovation made Africa, tout simplement. Mais déjà, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien, merci. Merci d'être sur ce plateau. C'est à moi de vous remercier. Et merci d'apporter quelque chose aux hommes aussi, parce qu'on en a tellement apporté aux femmes qu'on se demande si nos hommes, on les oublie. Mais dites-nous, pourquoi une cravate en tissu imprimé? Une cravate en tissu imprimé, déjà parce que le tissu imprimé, c'est ce que nous trouvons de plus commun ici en Afrique, et aussi pour apporter une touche d'originalité dans nos tenues habituelles. Surtout pour les hommes qui ont tendance à porter tout le temps des vestes, et c'est assez commun. Et comme nous les femmes, ils ont besoin de cette touche d'originalité-là, d'où les cravates imprimées wax. Alors, d'un petit quelque chose pour rehausser aussi leur éclat. Et les hommes sont aussi quand même élégants et beaux. On ne pense souvent pas à eux. C'est pas gentil. C'est vrai. Moi, j'ai amené des cravates et tu as failli tout à l'heure tirer sur Bruno et je l'ai sauvé. Bien. Déjà, dites-nous, quelle est la particularité au niveau de ces cravates imprimées? La particularité, j'en ai une sous la main, c'est qu'elles sont colorées, donc elles sont incontournables. Lorsqu'on met une cravate en panne sur sa veste, on ne peut que la remarquer. Et à part cela, elles sont très légères, donc elles peuvent être portées dans des cheveux. Oui, on a plusieurs naturellement. Des nœuds aussi? Voilà. Les nœuds peuvent être faits aussi, mais comme aujourd'hui c'est des cravates que nous parlons, j'ai uniquement amené les cravates. Mais comment porter alors ces cravates? Parce que vous voyez, c'est des couleurs osées, c'est du tissu imprimé. Comment porter ces cravates? Sur quoi mettre ces cravates, c'est-à-dire en matière de combinaison? Comment ça se passe? Merci pour cette question parce que une fois j'ai rencontré un monsieur qui apprécie les cravates et il m'a demandé si je n'avais pas une chemise du même tissu que la cravate pour porter ensemble. D'accord. Ça m'a étonné parce que la cravate, elle est faite pour être vue, on est toute seule, donc pas besoin de porter une chemise dessus du même tissu imprimé. D'accord. Bon, voilà. Mais par contre, quel type de chemise il faut porter? Est-ce que ce que j'ai porté là, je peux mettre ça? Voilà, j'ai une astuce qui marche à tous les coups. Oui. La couleur blanche ainsi que la couleur noire sont des couleurs passe-partout. Donc, peu importe le tissu, la cravate panne que vous allez porter avec du noir et du blanc uni, merci, ça marche. D'accord. Maintenant, pour ceux qui s'y connaissent un peu mieux, avec celle que vous avez par exemple, vous pouvez porter avec du violet clair, du rose pâle, du noir également. Donc, c'est en fonction de votre personnalité également que vous choisissez la cravate panne et la chemise qui va avec. D'accord. C'est vrai qu'on nous a déjà éduqués, on nous a déjà habitués à voir la cravate sous ou sur une veste, voilà, sous une veste. Est-ce qu'avec ce type de cravate réalisée avec des tissus imprimés, on peut mettre également ces vestes-là, des vestes avec les tissus modernes que nous avons généralement? Personnellement, j'aime la cravate en wax avec notre veste ordinaire. Voilà. C'est ça qui va attirer l'attention parce que généralement les hommes ont des cravates unies d'une seule couleur, de tissu nylon, etc. Maintenant, un homme habillé formellement avec une cravate en wax, ça apporte quelque chose de différent et de plus beau. Mais est-ce que je peux y aller par exemple à une réunion, excusez-moi, à la Banque centrale avec ça parce que... Naturellement. Avec le tissu wax, ce qui est bien, c'est qu'il y a de nombreux imprimés. C'est vrai que j'ai emmené des couleurs qui sont assez flashy, mais il y a des tissus qui sont beaucoup plus sobres. Donc, ça peut être mis pour aller à la banque, pour aller au travail, à une réunion, bien sûr. Donc, en fonction de là où vous allez, vous choisissez le tissu qui va avec. Qui va avec. Donc, ça veut dire que même pour un mariage, je peux mettre ça. Voilà. Pour le mariage, par exemple, je
conserver ce genre de cravates-là qui sont flashy. Dans une grande foule, on va vous remarquer à tous les coups. C'est vrai que nous, les femmes, nous faisons intrusion dans tous les domaines, dans tous les secteurs des hommes. Est-ce que la femme peut aussi porter ce type de cravate? Naturellement, on a cette grâce de pouvoir porter tout ce que les hommes portent. Voilà. Donc, la même façon que les hommes portent les nœuds, nous, les femmes, on peut porter les nœuds, les cravates également, oui. Ça ajoute un style working girl assez chic et classe. Mais le style, dans ce cas-là, serait quel style? Ce ne serait pas un style costume? Bon, oui, avec chemise simple, une chemise blanche, avec une cravate, ça le fait. Avec veste également, c'est possible. Alors, dites-nous, en pensant à ces cravates avec tissu imprimé, quel était votre objectif? Pourquoi une nouvelle mode avec ces cravates-là? J'ai vu la première fois une cravate en panne avec un monsieur qui se mariait. C'était un mariage mixte. Yeah. La femme était africaine et le monsieur européen. Et c'est pour ajouter cette touche d'africanisme, il a porté une cravate en wax et c'était très beau. Et je me suis posé la question, pourquoi pas nous qui avons le wax partout? Pourquoi ne pas ajouter ce style-là et faire de notre quotidien un nouveau style vestimentaire que les hommes pourraient opter pour toutes les occasions? Et est-ce que vous pensez qu'ils ont vraiment adopté ce style? Est-ce que les hommes l'ont déjà adopté? Pas C'est encore. vrai, on voit quelques personnes oser mettre ça, mais est-ce que tout le monde l'a adopté? Pas encore, pas encore. C'est pas commun, c'est pas fréquent, pas encore. Ça serait beau si la plupart de nos hommes en mettaient, mais c'est pas encore le cas. Et comment est-ce que vous pensez que vous pouvez les motiver à mettre cela? Parce que vous voyez, par exemple, si je dois aller au boulot et que je veux me faire discret, et que je dois mettre, c'est vrai, vous avez dit qu'il y a des couleurs plus discrètes que celle-ci, et que je dois mettre ce genre de cravate, peu importe la discrétion, on va forcément te dire, vous êtes beau, vous êtes élégant, parce que ça va paraître beau. Ça sort de l'ordinaire. Voilà. Est-ce qu'on peut vraiment mettre ça pour aller... Oui, on le peut. Et comment encourager les hommes à mettre ce genre de cravate? déjà, je sais que les hommes connaissent ce qui est beau, donc quand quelque chose est beau, les hommes, nécessairement, ils savent ce qu'il leur faut. Et les hommes ont l'habitude des cravates, donc nécessairement, ils savent ce qui peut aller avec quoi et à quel moment. Donc, la même façon qu'ils ont opté pour les cravates en nylon, je leur conseillerais d'utiliser le wax également. Le wax n'était pas aussi porté que dans le temps, mais actuellement... Mais la crainte, c'est si on lave, est-ce que ça va garder la même texture au niveau du tissu? Est-ce que vous voyez, les autres cravates, par exemple, je ne veux pas faire de la publicité, mais ça ne se garde pas très vite. Est-ce que vous pensez qu'on peut aussi avoir le même produit, avoir le même résultat? Est-ce que ce n'est pas comme tous nos pagnes normalement, quand ça entre dans l'eau, et est-ce que la couleur bleue ne va pas rentrer dans le jaune? Est-ce que ça ne va pas faire... Ok, d'accord. J'ai essayé de reprendre la question en deux volets. Déjà, pour ceux qui ne savent pas comment laver le pan, lorsqu'on lave quelque chose avec le pan, c'est bien de mettre du sel dedans pour permettre de garder la couleur. Ça, c'est une astuce. Et l'avantage avec les cravates, ça ne se lave pas tout le temps. Ce n'est pas comme une chemise, il faut laver tout le temps. Ça se lave une fois en passant. Donc, aucune crainte que les couleurs se mixent. De toutes les façons, on a vu Bruno porter. C'était très beau à l'écran. Merci Bruno pour la démonstration. Tu es notre mannequin du jour. Merci beaucoup. Merci également à vous, Madame Mikomba Thierry. Merci. Vous êtes dans la mode. Vous avez confectionné des cravates. À nous de les porter, Mylène. Oui. Moi, je l'essaye déjà la semaine prochaine. Je t'attends. Il ne faut pas que je te dénonce. En cravate. Oh là là, tellement jolie. Merci. Merci à vous. Alors, sensibiliser au danger du coronavirus est une mission que Sassi, ingénieur robotique, un plasticien, il s'est inspiré des contraintes du moment pour exprimer son art, un automate pour contribuer à la lutte. Marcel Ahossi nous le fait découvrir. À situation inédite, remède exceptionnel. Les mouvements sont considérablement réduits par ces temps de coronavirus, mais le monde de l'art ne semble pas à l'arrêt. Génia Robotique nous en donne la preuve. Génia Robotique, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Pourquoi Génia Robotique? Génia Robotique, c'est mon nom d'artiste. Génia comme génie de l'art. Robotique comme je mélange un peu l'art et la technologie. Donc je fais mouvoir mes œuvres d'art. Donc c'est pourquoi j'avais associé robotique à mon nom, génie art. C'est ça qui compose Génia Robotique. La représentation, quel est son sens? Quel est le message que cela veut bien véhiculer? Ceci là, j'ai surnommé ça Atobe.
à Togbe. Donc, vous allez voir une demoiselle qui est devant, une tête qui a porté un gant. Oui. Donc, c'est ça le titre de l'œuvre même, à Togbe. À Togbe, dans l'ancien temps, ce n'est pas les crières publiques qu'on sensibilise la population. Donc, je suis en train d'annoncer une nouvelle. C'est ça. Très bien. Et quelle est la nouvelle que vous annoncez ici? La nouvelle que je suis en train d'annoncer ici, ça concerne Covid-19. L'idée m'est venue. J'avais quitté Pau pour Stade de l'Amitié. Et en venant, j'avais croisé premièrement un conducteur à 2 roues qui a bien porté son masque. Et bizarrement, il a soulevé. Il a commencé par manger le pain. C'est ça que j'ai représenté ici. La bouche ouverte, le nez caché. Ici, là, c'est croix. Oui. Quand on va actionner maintenant, vous allez voir qu'ils seront en train de dire non. 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 Ça, c'est les mauvais gestes. Donc, les bons gestes, c'est là. Vous allez voir, vous allez constater qu'il a bien porté son masque et il est en train de laver aisément la main. Lui, il a préféré couvrir le nez. Et lui, je lui ai rapproché, je lui ai demandé pourquoi, monsieur, vous n'avez pas couvert le nez. Il a dit qu'il est un peu étouffé. Il a dit étouffé pour 1 heure ou bien 2 heures et perdre la vie entre les deux. Qu'est-ce que vous préférez entre les deux? Par exemple, ici, on a un verre plus une bouteille. Donc, tout le monde, on n'a que l'idée sur les lavages des mains et les ports des masques. Alors que dans les zones un peu reculées, on a notre sorabi à côté, un verre pour 10 personnes, un verre pour 20 personnes. Donc ça là, je suis en train de dire non pour ça. Si tu veux, ou bien si tu as envie de prendre de ton sorabi là, tu bouges avec ton verre. Chacun avec son verre. Parce que quand il y a quelqu'un qui est contaminé parmi le foule de 10 personnes, de 5 personnes, lui, il passe l'autre, il passe à l'autre. Donc, ce qu'on est en train de refuser, même chose va encore se reproduire. Donc, sur la tête de l'autre monsieur, on a les cuillères, plus un gobelet debout. Là, je suis en train de parler des revendeuses ambulantes. C'est ça. Eux, avec une bidon d'eau d'1 litre et 4 cuillères, elle arrive à vendre au moins 5 kilos de riz par jour pour des centaines de populations. Et je les ai approchés pour voir comment ils lavaient un peu les assiettes et consorts. J'ai vu qu'elles ont des petits chiffons à côté et ils jettent un peu de l'eau sur le chiffon et puis ils passent sur la cuillère. Donc ce qui veut dire que nos revendeuses sont aussi... certains de nos revendeuses sont des vecteurs de propagation de la COVID-19. C'est tout ça là qui m'avait inspiré à faire cette installation pour mieux sensibiliser la population. Mais le système est alimenté par le rayon solaire. Mais c'est sa manière de contribuer à la lutte contre le coronavirus. Que chacun de sa position reçoive le message. Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous. Alors, messieurs Bruno et Herman qui m'ont rejoint à nouveau, qu'est-ce que vous en pensez? Belle initiative, n'est-ce pas? Oui, c'est une très belle initiative. C'est, on va dire, la sensibilisation par l'exemple. Et l'exemple ici est donné par des automates. Donc, là où je trouve ingénieux, c'est qu'il sillonne les rues de Cotonou. Et environ, il fait le tour. Et donc, chaque fois que le moteur de sa moto est en marche, et que les automates actionnent, ou du moins cela fait actionner les automates qui sont connectés à un panneau solaire qui lui donc fournit de l'énergie et qui fournissent donc à son dispositif de l'énergie. Et en même temps, vous avez un automate qui est en train de faire le geste de lavage des mains. Vous avez un autre qui fait le geste du port de masque. Donc, quelque part... Il y a même un autre qui met mal son masque et qui fait non. La tête fait non. Donc, mettez correctement votre masque. Parce que ce qu'il dénonce, c'est vrai. Vous avez des gens qui mettent le masque soit rien qu'au niveau de la bouche ou soit rien qu'au niveau du nez. Alors qu'en réalité, il faut couvrir et la bouche et le nez. Donc, quelque part, c'est qu'il est en train de donner le bel exemple. Et je trouve ça vraiment ingénieux
c'est un coup de pouce donné à la sensibilisation déjà que font les médias, que font, on va dire, les artistes, les sportifs. Tout le monde aujourd'hui, on va dire, met la main à la pâte pour que la sensibilisation puisse prospérer. Et Génia Robotique, lui également, a trouvé une formule quand même idéale. Mettre en scène, on va dire, des automates, c'est assez ingénieux. Je trouve que c'est bien basique, que l'on soit lettré ou non, Bruno. Oui, que l'on soit. Voilà, c'est adapté à toutes les couches de la société. Et c'est heureux de savoir que des gens dans leur domaine, sans avoir une plume comme un journaliste ou le micro ou la caméra, soient capables, à partir de dans leur domaine, de trouver un canal ou un moyen pour pouvoir quand même sensibiliser les gens. Comme quoi la sensibilisation contre le coronavirus ne revient pas seulement à l'Organisation mondiale de la santé ou aux médias ou au personnel de santé, mais c'est à tout le monde, chacun à son niveau, chacun dans son domaine peut trouver la bonne formule pour pouvoir sensibiliser les gens. Et donc c'est intéressant simplement ce qu'il fait. Comme quoi tout le monde doit se sentir impliqué. Et derrière, on va dire, cet art, derrière l'expression de cette sensibilisation, c'est qu'il y a toute une ingénierie derrière. Comment réussir à trouver la connexion entre, on va dire, tous ces automates qui sont actionnés une fois que le panneau solaire est en marche. Oui. Je crois que c'est assez ingénieux. Ça relève de la physique d'abord, de la mécanique, mais également d'autres domaines. C'est dire qu'on n'a pas forcément besoin d'être ingénieur en physique ou ingénieur en mécanique avant de concevoir des choses. Des merveilles. Des merveilles. C'est en cela, moi, je suis vraiment admiratif du travail de Génia Robotique. Je pense d'ailleurs que c'est son domaine, c'est simplement de l'art. Ouais. Oui, c'est simplement de l'art, mais de l'art, pas que de l'art, parce que ça va au-delà de l'art. Ce n'est pas que, c'est juste, on va dire, des toiles qu'il a peint ou... à travers ça, il essaye de nous faire comprendre tout ce qu'il faut actuellement. Voilà, donc c'est assez ingénieux. Je trouve ça vraiment, je suis vraiment admiratif. Alors Bruno, ce midi, tu sais, on ne mange pas lourd, on va juste déguster un petit truc. Tu as une idée? Je n'ai pas une idée, mais en tout cas, je sais que tu es prêt, si c'est quelque chose la chose, à tu es prêt, tu vas déguster. Que ce soit, pour que ça rentre à l'intérieur. Pour que ça passe, voilà. Alors Rebecca, ce midi, nous propose des crêpes au chocolat. On la retrouve dans J'ai testé pour vous. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique J'ai testé pour vous. Alors J'ai testé pour vous aujourd'hui est dans l'univers des crêpes. Oui, des crêpes. Et on est avec une jeune dame. Elle n'est pas une chef pâtissière, elle est plutôt passionnée de la pâtisserie. Et avec elle, nous allons faire des crêpes au chocolat. Suivez-nous et surtout prenez des notes. Annette, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Bien. Alors ça va très bien. On fait quelles crêpes? Des crêpes sucrées au chocolat, mais on va les enrouler en forme de bûche. D'accord. Et pour faire ces crêpes-là, on a besoin de quoi et de quoi comme ingrédients? On a besoin de farine, sucre, d'œuf, de lait, de sucre vanillé, de chocolat et des barres chocolatées pour la décoration. Œuf et un demi-litre de lait. Mais avant qu'on ne démarre, il va falloir qu'on se lave les mains. On y va, quel est le premier ingrédient à entrer dans le renverser les œufs dans le salade. Je renverse tout. Oui. D'accord. Ensuite, vous allez battre les œufs. Je bats le sexe maintenant. Oui. C'est bien ça, hein? Oui, oui. Ensuite, vous allez ajouter le sucre. De tout? Non, la moitié. Est-ce qu'on peut avoir une cuillère? Il y a que c'est bon pour me dire. C'est bon. Vous allez battre également. Renverser le lait. Le tout? Oui, le tout. Je remets le tout aussi, tout doucement. Pour que ça ne se renverse pas.
Je crois que c'est bon. C'est bon? Vous allez renverser la farine tout en remuant. Après 10 minutes, on revient. Alors, les 10 minutes se sont écoulées. Quelle sera la prochaine étape maintenant? On va mettre les crêpes au four. D'accord, on allume. On va passer maintenant à la prochaine étape qui est? On va enrouler les crêpes pour en faire une bouche. D'accord, on y va. On met ça d'abord où? Ici? Je mets tout ici. Et je prends ça. On prend une cuillère. Que je préfère le plus dans cette rubrique, c'est la dégustation. Eh bien, je me débarrasse d'abord de mon masque. Je vais me laver les mains aussi. Miam, 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 miam. Vous avez suivi le processus, mesdames et messieurs. On a fait une crêpe au chocolat, du chocolat noir. Mais cette crêpe aussi, ça fait partie des créations des délices d'Ayen. Ce qui veut dire que vous pouvez toutefois utiliser du chocolat noir comme du chocolat blanc pour avoir vos crêpes chez vous. À la prochaine. Au goûter ou en dessert, c'est à vous de voir, le choix vous revient. C'est quand même bon pour les deux. Faites-le à la maison, faites-le pour vous et faites-le pour vos proches. Bruno? Ouais, pour votre plaisir d'abord. Pour votre plaisir. Voilà. Pour votre plaisir en premier, évidemment, c'est d'ailleurs toi en premier et puis après les autres. C'est ça? D'accord. Donc tu vois, notre crêpe au chocolat est là. Bien chocolaté. Je crois qu'il faut aller à l'essentiel très vite. Ouais. Bien sûr. Donnez-moi le gel hydroalcoolique. Parce que toi, tu adores le chocolat de toute façon. Bon. N'est-ce pas?
Tout le monde aime le chocolat. Pas tout le monde. Bon, voilà. Il faut bien se laver les mains. Allô, au savon Ah, parfait. ou au gel hydroalcoolique. Le gel hydroalcoolique. Vous allez vite, prenez votre temps, c'est quand même pas le... Oui, bon, je crois on a lavé la le crêpe, quoi? Bon, la climatisation peut refroidir, enfin, Assécher vite. peut assécher très vite. Ça se prend pas le chaud chocolat. quand même. C'est du chocolat après tout. Bon, je crois. On te donne à toi l'honneur. Bon, je me suis déjà Amande. autoproclamé. Quoi? Chef pâtissier Chef ou pâtissier. chef cuisinier? Bon, je crois que il faut que je découpe. Ne prends pas la grosse partie, hein. Non, bien sûr. On te connaît. Voilà. Et voilà. Bruno, Voilà. tu sais que Bruno... tu connais Bruno, donc... Bon, je vais lui donner la grosse part. tu en tiens compte. Bien sûr, j'en tiens compte. Merci de Dans faire le- la part des choses. Ça, c'est le partage du monde. C'est la conférence de Berlin qui est en cours. Le partage du gâteau. Le partage du gâteau. Et moi, je prends le... Allez, je dépose Tu comprends? les accessoires et je t'offre le Ça, reste. c'est à moi. Je le mérite bien, n'est-ce pas? Je le mérite Allez. ou pas? Oui, tu le mérites, tu le Ah. mérites si bien. Et il faut maintenant que je le déguste. C'est bon? Ouh là là, c'est super. C'est comme tu aimes? Comme j'aime. Ouais. Comme j'aime. Comme j'aime. J'aime bien la dose de chocolat. C'est Et la c'est pâte juste est assez, intéressant. elle est assez moelleuse. Très intéressant. Ouais. Je crois Donc, que désormais, on donne... C'est à tester régulièrement. très régulièrement, on lui donne un 18,50 ou un 19 sur 20. Attention, c'est Rebecca. On lui donne un 20 sur 20. Moi, Rebecca, je te donne un 20 sur 20. Vous savez que... Et là, j'évite tout. Vous savez qu'un 19 sur 20 est beaucoup plus lourd qu'un 20 sur 20. Bon, 20, c'est un peu froid. Donc 19 20 sur sur 20, ça, 19,50. ça sonne un peu corruption. Là. Mais j'ai dit, je donne 20 sur 20 à Rebecca pour tout éviter. Je l'ai dit clairement, n'est-ce pas? Bien Et sûr. merci surtout à Rebecca et merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. C'est déjà le week-end. Prenez soin de vous, reposez-vous. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.